vous allez comprendre que c'est même là que va venir la sémantique du mot vocation. En fait, qu'est-ce qu'une vocation? En fait, la vocation, c'est une aspiration interne qui explique un appel de se consacrer au service de Dieu. Je vais bien expliquer cela. Parce que On en a besoin parce que c'est très important, pasteur. Oui, si quelqu'un ne comprend pas qu'est-ce qu'une vocation, il va rentrer dans une chambre haute, basse, je ne sais pas quelle est cette chambre. Il va raccommoder quelques versets bibliques pour dire j'ai reçu une révélation. La révélation vient de Dieu. L'inspiration vient des hommes. Alors, quand quelqu'un s'érige pour se dire je suis un envoyé, ah oui, qu'est-ce qu'il éprouve? Comment reconnaître un envoyé? C'est ça, effectivement, mon souci. La question est justement là. Comment les reconnaître aujourd'hui? C'est là mon souci. Nous devons partir dans la Bible. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5, la Bible dit tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Les âmes égarées. Non. Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Donc vous voyez, quand Jésus envoie un serviteur, il lui donne le message, il envoie un serviteur. Il va vers qui? Aller où? Ça, c'est les 12 apôtres. Jésus les envoie vers où? Aller plutôt vers les brebis perdues. Donc, ils savent que notre mission est destinée aux brebis perdues. Quelles brebis perdues? De la maison d'Israël. Donc, voilà, on les envoie quelque part bien circonscrits. Notre mission est destinée aux âmes. Vous savez qu'ils sont où? En Israël. Et puis, le message, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Et quand nous allons prêcher, qu'est-ce que nous allons faire? Guérissez les malades, purifier. Vous voyez, il a même dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Et nous avons vu la manifestation des prodiges, des miracles en ce temps-là. Et la Bible dit, dans Matthieu chapitre 10, au verset 40, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a... Bon, si et seulement si, les apôtres étaient envoyés par Jésus. Cela veut dire que si les apôtres devaient envoyer quelqu'un, effectivement, celui qui devait recevoir l'apôtre, celui qui devait recevoir celui que l'apôtre a envoyé, a reçu l'apôtre. Celui qui devait recevoir l'apôtre a reçu Jésus. Celui qui devait recevoir Jésus a reçu le Père. Bon, si cette chronologie-là n'est pas respectée, le reste c'est du charabia. Voilà pourquoi aujourd'hui il faut savoir qui est envoyé et qui ne l'est pas. Alors, s'il faut voir la base dans la Bible, cela veut dire qu'un envoyé devait avoir une mission, un message, et la mission devait être destinée à un peuple. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il lui envoie vers un peuple parce que le peuple là souffre et il envoie ce peuple là pour aller les délivrer. Depuis le commencement, Dieu a envoyé Moïse, ainsi de suite, Joseph, tout ça. Nous voyons toujours que quand Dieu envoie un serviteur pour un but bien déterminé. Donc, de nos jours, si quelqu'un s'élève pour dire Dieu m'a envoyé, je suis un envoyé, je suis un serviteur par vocation, il faudrait qu'il lui dise quelle est sa mission, à quel type de peuple on l'a envoyé et quel est le message que Dieu lui a donné. S'il n'y a pas ces choses-là, cela veut dire que ce n'est pas un envoyé. Donc en ce moment, il est appelé serviteur par aspiration. Bon, je ne peux même pas dire serviteur par aspiration, mais je peux dire serviteur par cupidité, par voracité. Parce qu'un serviteur par aspiration, c'est un serviteur qui est né d'une vocation. Mais nous voyons, prenons bel et bien l'exemple de Paul. Paul, c'est un serviteur par vocation. Bon, qui avait l'aspiration? Tite. Donc, Tite ne pouvait évoluer que sous la tutelle de Paul. Donc, on peut appeler Paul serviteur par vocation et je pouvais dire Timothée serviteur par aspiration. Et on n'a pas vu Timothée se séparer de Paul. Et si on peut même lire dans 2 Timothée 1, 2 Timothée 2, de 1 à 2, il dit Timothée, mon fils dans la foi, ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-le aux hommes sages, en fait que eux, qu'ils soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. Cela veut dire, ne peut lire la Bible pour enseigner. Retenez ça, monsieur Toussaint. Vous comprenez? Aidez-nous dans votre ministère journalistique de rectifier certaines choses. Ne peut ouvrir la Bible
pour enseigner le peuple de Dieu qu'un envoyé. Quand quelqu'un n'est pas envoyé, il n'a pas l'amabilité d'ouvrir la Bible et de dire Dieu a dit. Il n'a pas cette possibilité-là. Voilà pourquoi même là Paul dit Timothée, mon fils de la foi, c'est pas ce que tu as lu dans la Bible, ce que tu as entendu de moi, c'est ce qu'il devait annoncer. Donc un serviteur par aspiration, c'est le serviteur là qui est auprès d'un serviteur par vocation. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, c'est le serviteur par vocation qui peut l'envoyer pour dire va prêcher. Et le serviteur par aspiration ne peut jamais se séparer de son maître, qui est le serviteur par vocation. La Bible est bel et bien là, témoin, Paul, Tite, Timothée ne s'étaient jamais séparés, comme nous le voyons aujourd'hui. Pasteur, je suis pasteur, tu prêches, je prêche. Tu n'es pas envoyé, je ne suis pas envoyé. Je vais ériger des groupuscules contre toi. Et si je suis plus éloquent, donc vous allez voir que l'église sera partagée. Un certain nombre de gens seront vers toi, un certain nombre des âmes viendront vers moi. Et le pasteur se lève, se dit, effectivement, il dit, si je continue de rester avec le monsieur là, ça ne va pas. Non, tu es déjà mûr, va former ton église. Ça vient d'où? Bon, un homme va te dire, je te consacre, va former ton église. Bon. Lui, quand il va faire former l'église, qui l'envoie? C'est Christ ou c'est quelqu'un qui l'envoie? C'est quelqu'un, c'est un homme. C'est pas une malédiction. Très bien. Si nous lisons la Bible dans Romains chapitre 10, de 9 à 10, la Bible dit, Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler si la personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et la Bible précise qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux annoncent de bonnes nouvelles. Cela veut dire que ne peut prêcher qu'un envoyé. Qu'est-ce qu'un envoyé? Nous l'avons vu dans la Bible. Un envoyé, c'est un messager qui vient de la part du Seigneur. Il n'est consacré de personne. Parce que Paul fut un envoyé. Qui l'a consacré? Il dit, s'il faut s'enorgueillir, je m'enorgueillis d'un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel, qui a vu et entendu des choses ineffables. Cela veut dire que Dieu l'a ravi. Il lui a montré des choses. Il a vu des choses. Il a entendu. Quand il vient, mais écoutez, il dit, l'évangile que je vous prêche ne vient pas des hommes. Il vient de Dieu. Et quand il vient, il dit, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était envoyé pour le baptême, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Lui, Dieu ne peut plus envoyer Paul pour baptiser. Il dit, c'est pour annoncer l'évangile. Très bien. Quel est cet évangile? Pour que les païens aient la vie éternelle. Mais l'évangile, c'est la vie de Christ. Mais dans l'évangile, Paul a prêché quoi? Son ministère était circonscrit sur la croix de Jésus. Parce que c'est sur la croix que Jésus a sauvé les païens, a sauvé le monde entier.